Bobby est un jeune étudiant qui emménage dans une nouvelle ville. Comme tout adolescent, Bobby cherche à s'intégrer dans ce nouvel endroit où tout le monde se connaît, où les rumeurs, les histoires et les succès se propagent à la vitesse de la lumière. Dans cette ville, il y a une personne clé, un individu que tout le monde veut connaître, s'approprier l'amitié et surtout rester dans ses bonnes grâces. Cet individu, c'est John. Mais John n'est pas une personne ordinaire. John connaît tout le monde dans la ville et possède des informations sur tout, car tout le monde se confie à John. Si vous voulez être connu dans la ville, vous devez vous assurer que John parle de vous. John a accès aux meilleures soirées. Si vous voulez y avoir droit, vous devez passer par lui. Aussi, lorsque vous êtes ami avec John, les autres habitants de la ville veulent naturellement vous faire confiance et s'intéresser à ce que vous faites. Attention, car John peut faire ou défaire votre réputation si vous faites des choses qu'il n'apprécie pas ou que des gens se plaignent à lui de vous. John aime ceux qui contribuent positivement à la ville, participe au bien-être de la communauté et surtout respecte les lois de la ville. Ok, bon, pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que pour Bobby, il est vital qu'il cherche à être aimé de John s'il veut se faire plein d'amis. Peut-être que certains ont compris la métaphore ou pas, mais sachez que John, c'est Google et Bobby, c'est votre entreprise. Google veut le bien de votre entreprise, il vous souhaite de trouver énormément de clients et c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que c'est comme ça qu'il continue de mériter sa réputation et donc de vivre. Si vous venez chez lui, il faut respecter ses règles. Contre quoi, il vous donnera une bonne place à sa table pour bien manger. En faisant ça, il s'assure que tout le monde veuille venir chez lui, ce qui fait grimper sa cote chaque jour, chaque heure, chaque minute et je dirais même chaque seconde. Mais on va faire une démonstration concrète et voir comment ça se traduit sur le terrain. Let's go, allez, suivez-moi. Alors, on va regarder, on va taper coiffeur Meudon. Ok, alors comme vous pouvez le constater, donc on va se mettre en fait à la place d'une personne qui recherche un coiffeur, donc un consommateur qui veut se faire couper les cheveux, je dis n'importe quoi. Il a un gros rendez-vous avec un client cet après-midi et bon, il souhaiterait être présentable et pendant sa pause de midi, il veut trouver un coiffeur, donc il a quand même une contrainte de temps, il exige une certaine qualité. Donc quand il tape coiffeur ou coiffeur Meudon, il va se retrouver en fait déjà en premier lieu avec le snack pack de Google. Alors il faut savoir que le snack pack de Google, c'est les résultats de recherche à proximité, en tout cas sur une localité précise. Donc là en l'occurrence c'est Meudon. Vous avez vu que Google en affiche que 3. Pourquoi il en affiche que 3? Parce qu'en fait, il peut pas tous les afficher d'un coup. Et en fait, le piège à cet endroit-là, c'est que, bien souvent, les gens cliquent en priorité sur ces 3 premiers résultats. Donc déjà, le premier objectif, c'est d'arriver à être bien situé dans le snack pack de telle sorte à ce que vous puissiez apparaître au moins dans les 3 premiers résultats de recherche. Quand l'utilisateur va taper la requête coiffeur à proximité ou coiffeur Meudon. Ensuite, si on descend un petit peu sur le résultat de recherche, on a, bon ça, Splendid, les meilleurs coiffeurs. Donc ça, c'est un annuaire de professionnels qui recense plusieurs coiffeurs. Donc ça, on va pas le prendre en compte. Ensuite, vous avez Franck Provo. Franck Provo qui est, du coup, un taulier, on va dire, de l'activité de coiffure en France. Donc, ça arrive, en tout cas, dans la position des résultats de recherche. Mais nous, ce qui nous intéresse, pour les commerces de proximité, je parle bien des restaurateurs, etc., c'est ce snack pack qui est très important. On va regarder plus en détail pourquoi c'est important et comment faire partie de ce trio de tête. Quelles sont les bonnes techniques, les bonnes astuces pour pouvoir remonter dans les résultats de recherche du snack pack. Donc je vais cliquer sur plus d'entreprises pour pouvoir tout afficher, comme ça on va voir, voilà, la vue latérale. On va, je répète bien, on va bien s'attarder sur les 3 premiers, auxquels il y en a coiffure et consort, on va pour l'instant les mettre de côté. Donc on va regarder en premier Modesty Coiffure. Donc déjà, on analyse la fiche Google, on voit qu'elle est remplie, mais qu'on peut encore avoir d'autres informations. Mais bon, on a déjà des informations principales. Déjà, quand je clique sur tout afficher, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo, ça c'est pour Google, c'est un problème. Par contre, on voit que Modesty Coiffure a récolté 60 avis et récolte la note moyenne de 4,8 sur 5. Donc c'est une très bonne note et je pense que déjà les avis ont permis de pouvoir avoir une place prépondérante parmi les autres coiffeurs. Donc, en termes de service, on a coiffure et coloration capillaire, c'est bien, mais quelle est la cible de ce salon de coiffure? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est les hommes? On a besoin d'avoir plus d'informations, parce que là, clairement, moi je sais pas en fait. Si je suis un futur consommateur, je sais pas si ils coiffent que les hommes ou que les femmes. En fait, on se pose des questions, donc ma navigation va pas être très fluide. Mais bon, on a quand même l'adresse, on a l'horaire d'ouverture, les horaires d'ouverture ici. Voilà, service coiffure et coloration capillaire, mais bon, on s'en doute un peu, ça s'appelle Modesty Coiffure. On a le numéro de téléphone, évidemment, qui est cliquable, et les avis. Bon, pas de photo, on a le site internet, on va regarder après.
Ensuite, on a Ramon Coiffure. Donc là, déjà, il n'y a pas de site internet. Il y a des photos. J'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup. Ouais, voilà, c'est ce que je pensais. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est la Street View, donc on compte pas. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même du personnel en train de travailler avec une cliente. Voilà, c'est ce qui montre clairement et c'est ce qu'on a besoin. Voilà, c'est une personne qui recherche le salon de coiffure qui pourra répondre à son besoin, a besoin également de voir, d'avoir du contenu visuel pour être mise en confiance et ensuite passer en décision d'achat. En tout cas, en décision de prise de rendez-vous. Donc là, on a un petit peu de visuel. Bon, après, c'est pas très vendeur, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a des photos. C'est perfectible, mais il y a déjà au moins des visuels. Par contre, il n'y a pas de service. Il n'y a pas de service du tout. Alors là, on sait pas du tout, on est dans le flou total. On a les horaires d'ouverture, l'adresse et le numéro de téléphone. Ok. Pas de site internet non plus. Et en tout cas, des avis plutôt bien garnis, 72. Ok, note moyenne de 4,7. Très bien. Et maintenant, on va regarder le dernier. Donc ça, voilà, ça c'est les salons Jean-Louis David. Donc eux bénéficient du référencement des salons Jean-Louis David. Donc en fait, le site internet, logiquement, c'est un annuaire qui recense tout. Les salons Jean-Louis David, voilà, c'est bien ce que je pensais. Voilà, en fait, ça c'est typiquement la structure d'une franchise. C'est-à-dire qu'il y a un site internet qui recense tout, là en l'occurrence les salons de coiffure de la marque Jean-Louis David. Et en fait, il y a des pages en fonction de la localité. Donc là, par exemple, c'est 24 rue de la République. Donc ça, c'est la page du salon de 24 rue de la République, du salon Jean-Louis David. Donc, ils ont quand même fourni des informations, c'est bien, il y a du texte, il y a des mots-clés, il y a des tarifs qui arrivent après, ok, on a une photo. Voilà. Mais de toute façon, on a bien vu que sur la fiche Google, il y avait quand même plus de photos. Bon, moi j'en aurais mis plus, hein, surtout pour un salon à forte notoriété, ils auraient pu se faire plaisir et nous faire plaisir aussi, hein, et montrer voilà plus de personnel en action, plus de produits, plus de coloration, enfin coupe de cheveux, différentes prestations. Voilà. Là, c'est une fiche Google aussi qui est perfectible, mais on est déjà pas mal. Et puis là, en service, voilà, on a coupe. On a shampoing, coupe, brushing, voilà, on a pas mal de forfaits qui défilent. Il y en a peut-être même trop, mais bon, ça c'est pour le référencement en réalité qu'ils ont rempli tout ça, donc c'est bien. En tout cas, c'est très bien. Femmes, hommes, enfants, voilà. On a le numéro de téléphone, on a des produits, mais bon, ça c'est plus quand on vend des produits physiques, hein, c'est pas vraiment pour des prestations, mais pourquoi pas, ils auraient pu mettre une image ici, hein. Ils auraient pu mettre une image, bon c'est dommage, ça n'a pas été complété totalement, mais on va pas se plaindre, on est sur une fiche Google qui est largement acceptable, mais c'est surtout le nombre d'avis, moi, que je vois, et qui me mettrait totalement en confiance. Bon, déjà, là, juste en regardant les 3 premiers résultats, qu'est-ce que je vais me dire? Bah, si j'ai l'argent, que je suis quelqu'un qui a assez tatillon sur ma coupe de cheveux, et que j'ai envie vraiment d'avoir quelque chose de professionnel, bah, clairement, je vais aller chez Jean-Louis David. Là, je pense que ça se discute pas trop. Vous avez vu, hein, de toute façon, la manière dont ça a été rempli, c'est de manière crescendo, hein. Là, on a pas de photos, là, on a un peu de photos, là, on a beaucoup de photos. Ensuite, Modesty Coiffure, on a 60 avis. Là, on a 72 avis. Là, on en a 123. Là, on a un site. Bon, là, il n'y a pas de site, mais... Alors, attendez. D'abord, je vais juste faire un tour sur le site web de Modesty Coiffure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Modesty Coiffure... Oula, voilà. Déjà, là, on est sur un site qui est vraiment... Il est pas moderne du tout. Les couleurs, ça va pas du tout. Le rouge, enfin, les tons ocre, je veux bien, mais là, ce gros saumon avec ce marron... ça va pas ensemble, les écritures noires, c'est pas lisible, c'est pas beau, ça c'est même pas un logo, c'est du texte. Ok, donc en fait c'est un one page scroll. Alors un one page scroll, c'est un site sur lequel on peut scroller, on fait que scroller en fait en réalité, et on n'a pas de page en fait, on a une seule page et qui récapitule tout. Donc ça, moi je suis pas fan parce qu'en termes de référencement, c'est pénalisant parce que Google apprécie quand chaque page est segmentée, quand le site est bien segmenté avec les différents produits, services, contacts. Service prestation de contact, galerie photo par exemple, tarif aussi, ça peut être une page différente. Ensuite l'équipe, le salon, je sais pas, là tout est mis. En plus on a les tarifs qui arrivent directement, donc c'est assez agressif, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Ça, ce slide, il slide, voilà, c'est un carrousel qui slide beaucoup trop rapidement. C'est bon, voilà, c'est agressif, il n'y a pas de call to action. Alors call to action, c'est des appels à l'action, c'est souvent des boutons du style réservé. Ou acheter, ou en savoir plus, des choses comme ça. C'est des call to action qu'on doit mettre normalement sur sa page d'accueil. Là, il n'y a rien du tout. On a un numéro de téléphone en bas de page, tout timidement placé. Bon, on peut cliquer dessus, hein, visiblement, il est cliquable. Ouais, il est cliquable. Par contre, on n'a pas de mail, il n'y a rien. Ouais, donc ça, c'est un site, à mon avis, qui a été fait juste pour dire, voilà, on a fait un site. Mais en réalité, mieux vaut le refaire en fait, hein. Ça c'est typiquement le genre de site qu'il faut refaire en fait, hein. Il y a une refonte à faire et je dirais même faut créer quand même
un logo, ou en tout cas une typographie, parce que là, vous voyez bien, on a une typographie. Donc là, c'est avec des empattements. Empattement, et on est sur une police qui est droite, et là on est sur une police d'écriture qui est c'est pas la même police d'écriture, modestie et coiffure, et en plus là c'est en italique. Ouais. Et en plus je sais pas, mais il n'y a pas vraiment de sérif. Il n'y a pas d'empattement, il n'y a pas de sérif. Enfin bon bref, voilà, vous voyez bien qu'il y a un décalage entre les deux, et là on a encore une troisième police d'écriture qui est celle à linéale et sans sérif, sans empattement, sans rien. Donc ça n'a pas de sens en fait. Ce site internet là, pour moi, devrait largement être refait dans les plus brefs délais, j'ai envie de dire. Je vais regarder s'il est responsive. Alors, responsive, c'est le fait d'avoir un site qui s'adapte aux différentes consoles sur lesquelles il est consulté. Donc, ça peut être sur téléphone, ça peut être sur ordinateur. Donc là, on voit qu'il est responsive. Vous avez vu, l'affichage s'est adapté au format mobile. Donc ça, c'est bien. Mais malheureusement, c'est pas du tout suffisant pour en faire un site attrayant et un site opérationnel. J'ai regardé sur quoi il a été fait. Enfin, c'est bien ce que je pensais. Du coup, il n'a pas été fait avec un dispositif comme WordPress ou, vous savez, Simplebo, Webflow, Framer. En fait, faire un site en HTML avec du langage codé, c'est bien pour des sites qui sont vraiment complexes et qui vont recevoir énormément de visiteurs. Mais vraiment énormément. C'est-à-dire des gros sites comme la Fnac ou autre. Mais pour des sites comme ça, de commerce de proximité, de commerce local, pour un restaurateur, pour un, je sais pas, un cabinet d'avocats, faire un site from scratch, c'est-à-dire comme ça avec du langage HTML, ça n'a pas de sens. Et en plus, le gros problème, c'est que vous ne pouvez pas faire des modifications derrière vous-même. Vous êtes obligé de repasser par la personne qui a créé le site. Et ça, c'est perturbant, parce qu'en réalité, vous allez perdre de l'argent, parce qu'à chaque fois, il va falloir refaire des prestations au webmaster pour qu'il puisse faire des modifications, je dis n'importe quoi, changer la police d'écriture, changer les couleurs, ajouter des photos, ajouter une page. Vous allez être tout le temps tributaire du webmaster. Alors que si vous le faites via, comme je vous expliquais, un dispositif comme WordPress, en l'occurrence WordPress ou Webflow par exemple, là, franchement, vous avez la liberté de pouvoir le faire, parce que c'est beaucoup moins compliqué. Bon, alors Modestie Coiffure, voilà, c'est un site à refaire, mais en tout cas ils ont un site. Voilà, on peut pas leur enlever ça, ils ont un site. Jean-Louis David, je vais passer dessus parce que bon, en réalité c'est l'écurie, le salon Jean-Louis David. Donc bon, là c'est juste une page, c'est pas très intéressant à voir. Ils ont forcément bénéficié du référencement naturel des salons Jean-Louis David. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Et moi je serais passé par les salons Jean-Louis David à titre personnel si j'avais un rendez-vous important et que j'étais limité dans le temps, parce que on va dire qu'ils me mettent beaucoup plus en confiance. Maintenant, on peut tomber sur un client qui a un budget peut-être plus restreint, qui demande pas forcément quelque chose de haut de gamme, et là il va plus se rabattre sur les 2 prochains résultats en général. Malheureusement, les 2 prochains résultats sont trompeurs, parce que Ramon Coiffure n'a pas de site. Vous voyez, Ramon Coiffure, il n'a pas de site. Et pourquoi il n'a pas de site, il est en deuxième position? Alors ça, c'est une question que on pourrait me demander. Bah, tout simplement, il y a 2 critères qui peuvent influencer cette position. La première, c'est peut-être qu'il avait un site, mais qu'il a été récemment enlevé de sa fiche Google. Je sais pas, peut-être pour une question de refonte, ou ils ont peut-être eu un souci technique qui fait qu'ils ne savent plus mettre le site, en tout cas en avant. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est Modestie Coiffure. Voilà. Modestie Coiffure et Ramon Coiffure, c'est le même problème. Ils ont sûrement, à mon avis, bénéficié d'une ancienneté. C'est ce qu'on appelle l'autorité de domaine. En fait, Google va mettre en avant les sites qui sont anciens, parce que pour lui, il estime que ce sont des sites qui sont fiables. Plus, en tout cas, des sites ou en tout cas des activités. Si Ramon Coiffeur, c'est une société qui a été créée il y a 30 ans. Si ça fait 30 ans qu'ils reçoivent, en tout cas déjà sur page jaune, des avis positifs, que beaucoup de gens, voilà, qui ont une certaine notoriété dans la ville de Meudon, et ben dès qu'ils vont commencer à créer à peine un site internet, ou en tout cas qu'ils vont se digitaliser, ils vont pouvoir en tout cas avoir une notoriété qui va leur permettre de gagner des places par rapport à d'autres concurrents qui viennent d'arriver, ou en tout cas qui sont arrivés il y a moins de 5 ans. Ça, c'est clair et net. Ensuite, on voit qu'ils ont beaucoup d'avis. Donc 72 avis, c'est très bien. Ça leur permet de remonter les résultats de recherche, et surtout que Google leur donne une certaine confiance, une certaine place, du coup une certaine position. Donc à mon avis, Ramon Coiffeur avait sûrement un site qui a dû, à mon avis, être mis en ligne, en tout cas voilà, indisponible. Et ça serait bien, oui, de voir peut-être à quel... ouais, ils ont plus de 10 ans d'activité, mais c'est un peu flou. Voilà, vous voyez, Modestie Coiffure, ils ont plus de 25 ans d'activité. Eux aussi, à mon avis, ils ont dû bénéficier, comme je vous dis, de cette ancienneté. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis persuadé que... Là, on a Lin Aya Coiffure. Attendez, juste par curiosité, on va se rendre sur eux. Alors déjà, la fiche Google, elle est très bien. On a des beaux visuels de coupe de cheveux, en tout cas de prestations qui ont été réalisées. Bah voilà. Voilà, ça c'est une fiche Google qui est très bien remplie. On a beaucoup de photos, on a les services, on a la prise de rendez-vous, on a... Bah en fait, on a toutes les informations, donc rien. Moi, je trouve que c'est très bien rempli. Liana Coiffure, ils ont 152 avis. Donc moi je serais pas surpris par exemple, si je vous dis n'importe quoi, mais dans 1 an ou 2, de voir Liana passer dans le peloton de tête, c'est-à-dire dans les 3 premières positions. Parce que malheureusement l'ancienneté ne fait pas tout. Au bout d'un moment, quand vous avez des concurrents dynamiques comme Liana Coiffure, regardez, plus de 3 ans en activité, donc à mon avis ça doit faire 3 ans et demi qu'ils sont en activité, ils sont déjà en 4e position, parce que leur fiche Google a très bien été remplie. On va aller sur leur site internet, voilà. Voilà, donc en fait on a un site
qui est beaucoup plus moderne. Vous voyez, c'est blanc, c'est classe, on a des belles photos, on voit que le salon a été rénové, enfin qu'il est récent, c'est moderne. On a des call to action, vous avez vu hein, ce que je vois tout à l'heure, le bouton réservé. On a carte de service, on a une galerie photo. Voilà, on a une galerie photo. Bon, ça aurait pu être un peu plus fourni comme la fiche Google, mais voilà. On a l'équipe. L'équipe, il n'y a que Julie. Mais en tout cas, c'est pas mal. Franchement, c'est un site qui est beaucoup plus moderne et qui me met confiance. Moi, j'estime que Liana Coiffure, d'ici peu de temps, va sûrement se retrouver dans le peloton de tête. Et pourquoi? Et c'est intéressant d'être dans le peloton de tête, je me répète, hein, peut-être, mais vous voyez que c'est ce qui vous fait gagner de l'argent en réalité d'être dans les 3 premiers. Parce que moi, en titre personnel, j'ai besoin d'un coiffeur, je vais pas m'embêter. Attendez, c'est quand même pénible d'avoir à descendre. Et en plus, sur téléphone, la navigation, elle est quand même restreinte. Vous avez pas autant de coiffeurs qui s'affichent. Vous en avez 3, et c'est vraiment sur les 3 premiers que vous allez cliquer sur appeler. Donc, c'est eux qui gagnent de l'argent. En fait, en réalité, sur Meudon, le business se partage sur ces 3 premières enseignes. Vous avez vu que c'est tout bête. En réalité, c'est juste, il faut arriver à bien communiquer aux clients les informations qu'ils recherchent. Et bien évidemment, il faut faire des repasses régulièrement sur votre fiche Google pour continuer à l'alimenter. Par exemple, si vous avez, je dis n'importe quoi, une banque d'images de 70 photos, ne mettez pas les 70 d'un coup quand vous ouvrez votre fiche Google. Mettez-en 5 et répétez ce processus sur un an. Vous pouvez poster 50 photos en un an, ou 80. J'estime que c'est plus judicieux, en tout cas, de créer en fait de la mise à jour régulière. Comme ça, Google voit que vous êtes une fiche qui se met à jour régulièrement et donc qui est dynamique. Et Google aime le dynamisme. Voilà. Après, il y a plein d'autres méthodes qui fait que vous pouvez récupérer des places. Mais en tout cas, je pense que Coiffure, c'est presque un cas d'école en fait. En tout cas, aux yeux de Google, c'est un bon élève. Après, bien sûr, vous avez aussi d'autres facteurs qui influencent votre position sur Google, comme vous voyez là, Facebook, Liana Coiffure. Voilà. Donc en fait, on va aller sur la page Facebook. Ok, donc je suis pas connecté. Évidemment, je suis en navigation privée pour empêcher les cookies. Mais on voit qu'ils ont une page Facebook. Donc, il y a du contenu sur Internet. Ok? Donc, on va taper d'ailleurs même Liana Coiffure. Ah non, on va enlever la map. Et on va regarder ce que ça donne. Liana Coiffure. Alors, on a le site Internet, on a la fiche Google, comme j'ai vu avec le bouton réserver en ligne qui est bien rempli. On a la page Facebook. Et ils sont présents sur Qt. Je sais pas si c'est un annuaire de professionnel. Ouais. Ok. Ils sont présents sur Mappy, c'est très bien, sur Page aussi. En plus, je vois qu'ils ont eu 2 avis, mais après, ils peuvent encore développer, mais voilà. Donc, tout ça, c'est des annuaires qui sont très importants, sur lesquels il faut se positionner rapidement. C'est pas très compliqué à faire, il faut se mettre en action. Ensuite, il y a Planity, donc ça, c'est encore un annuaire de coiffeur. Annuaire Sojit, c'est ok, ils sont présents. Donc, vous voyez, il y a du résultat. Ils ont même une page Instagram, où, à mon avis, ils doivent pas se priver de mettre aussi des photos, parce que sur Instagram, ça marche très bien aussi, hein. C'est un vecteur pour attirer des clients, qui est non négligeable. Voilà. Ça, c'est typiquement le genre de compte Instagram idéal pour un coiffeur. Vous avez un compte Instagram comme ça, vous pouvez gagner des clients gratuitement, juste avec vos réseaux sociaux. Juste en publiant des photos régulièrement, vous allez attirer de la clientèle locale. Vous avez l'adresse qui est là. Que demander de plus? Vous avez pas mal de prestations, ça donne envie, c'est beau, c'est esthétique. En plus, il y a une cohérence visuelle, une harmonie visuelle, parce que vous avez vu, c'est toujours les photos de dos, donc ça crée une homogénéité. Après, moi, j'ai pas de cheveux longs, hein, je vous cache pas que bon, moi, en voyant ça, je vais pas me dire ah super, je vais aller dans ce salon, parce que malheureusement, ils vont pas pouvoir faire grand chose avec ma tête. Mais pour une cliente féminine, c'est, je pense, idéal. Donc voilà, donc vous voyez que Liana n'a pas volé sa position. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a réussi à bien structurer sa communication digitale. Et en plus, ça, ce qui est bien aussi, c'est quand tout est bien segmenté, vous avez carte de service, photo, accès contact. Donc même en tapant le nom Liana Coiffure, vous avez directement les rubriques décomposées du site internet sur lesquelles vous pouvez cliquer. Donc ça, c'est très bien. Alors, mise à jour un petit peu intéressante. Raman Coiffeur, je me suis permis de les appeler, en fait, de discuter avec la gérante. Il s'avère qu'en fait, oui, effectivement, ils avaient bien un site internet, mais ils ont décidé de l'enlever parce qu'il va y avoir un changement de propriétaire et ils souhaitent changer beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est un petit peu ce que je pensais, il y a quand même un projet de refonte. Donc voilà, donc c'est pour ça que ils ont une 2e place, ils avaient un site internet, ils ont dû gagner des positions dans le temps avec le site internet et maintenant il n'est plus d'actualité, donc il va y avoir une refonte. Donc voilà, donc je trouve ça très intéressant pour Ramon Coiffeur et vous verrez que ce sont souvent des choses comme ça qui peuvent arriver quand vous voyez une fiche Google qui vous semble bien mais qui n'a pas de site internet mais qui sont quand même prépondérants dans les résultats. Dites-vous toujours que souvent c'est une histoire de on a retiré le site et on va le remettre. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas de magie, hein. Pour remonter dans le résultat de recherche, il faut travailler. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Que sur une requête simple comme coiffeur Meudon, on se rend compte que les concurrents ont mis le paquet sur les avis principalement et bénéficient d'une autorité de domaine grâce à leur ancienneté. Par contre, il y a beaucoup de manquements comme la quantité et la qualité des photos, mais aussi les services manquants. Donc, ça laisse des possibilités à d'autres concurrents de grappiller des points et de monter. D'ailleurs, je ne serais pas surpris de voir ces positions changer au cours de l'année si les 3 premières entreprises n'effectuent aucun changement. C'était tout pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu analyser, je sais, mais je laisse ça pour une prochaine vidéo.
Je vous souhaite une très bonne journée où que vous soyez et n'oubliez pas, la communication est votre meilleur investissement.